Bonjour les amis, on vient de Paris et on va à la sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Hier nuit, on est resté dans un arbre de repos près de Lourdes pour se reposer. Et le matin, on s'est réveillé, on va se préparer et partir au sanctuaire. Ah, chauffeur! Moi, je suis chauffeur maintenant! Ouais! Donc nous, on vient de Paris pour découvrir le sanctuaire de Lourdes, ainsi que la grotte, les spécialités de ce sanctuaire, la basilique et Bernadette. Pour découvrir avec nous, restez jusqu'à la fin de la vidéo, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu. Donc là, on a emprunté un chemin pour aller à pied jusqu'au sanctuaire. La ruelle qu'on emprunte pour aller au sanctuaire est remplie de magasins. Vous pouvez le voir dans cette vidéo. On peut voir que plein de gens partent au même endroit, de différents pays et de différentes origines. Il y a différentes boutiques représentant Lourdes avec des statues de Jésus ou de sa mère. Et il y a aussi de nombreux touristes qui viennent ici chaque année. Dans ces différentes boutiques, on peut acheter différents souvenirs et il y a des bureaux de tourisme. Vous pouvez aller les voir et ils vous emmèneront en bus pour visiter le tour du sanctuaire et de la ville et ils vous guideront. Ici, vous pouvez voir des gens en fauteuil roulant qui viennent notamment pour être bénis de Marie et ensuite avec la croyance qu'ils guériront de leur maladie. Ils viennent de plusieurs pays. Donc là, on est devant la basilique de Notre-Dame de Lourdes. Elle est très magnifique et grande. Cette basilique est l'une des basiliques les plus grandes de l'Europe et elle se situe dans une ville nommée Lourdes, au sud de la France, dans la région de l'Occitanie, près de l'Espagne. C'est la ville qui s'appelle Lourdes et la basilique s'appelle Notre-Dame de Lourdes. Il y a plusieurs gens de plusieurs pays qui viennent, ils viennent en groupe et ils ont la priorité, ils ont des hôtels où dormir. Ils viennent en groupe pour faire des assemblées, prendre des photos
Ils vont en groupe aussi à la chapelle, ils visitent la grotte, etc. Tous ces groupes de personnes viennent en pèlerinage dans cette basilique. Et il y a aussi plusieurs bénévoles qui viennent de plusieurs pays pour aider les gens qui viennent en pèlerinage, notamment handicapés. Et ils font beaucoup plus de services. Donc allons-y dans la basilique. Le début de construction de cette basilique a commencé en 1883 et s'est fini en 1889. Le culte pratiqué est catholique. Cette basilique fait partie du sanctuaire de Lourdes. தரையில கால் படாம ரோஜா பூல தாங்கி அந்த பிள்ளை தூக்க சொல்லுதுடா நின்னுச்சுடா நானும் பண்றேன் தங்கச்சின்னா சும்மாவா Le sanctuaire comprend aussi l'église Sainte-Bernadette. Donc ici, vous pouvez voir que tous les groupes de pèlerinage se rassemblent pour faire une photo et en assemblée, dont je vous parlais au début de la vidéo. Tout en haut de cette basilique, vous pouvez voir au milieu, au plein milieu, une couronne avec une croix en or. Cette couronne a été offerte par les Irlandais en 1924. Et tous les ans ou tous les mois, cette couronne est nettoyée et entretenue. La dernière fois qu'elle a été repeinte en or, c'est en 2002. Tous les basiliques ont une histoire, comme celle de la basilique de Notre-Dame de Lourdes. Avant de savoir cette histoire, on va aller regarder dans la basilique. Regardez bien cette femme, elle s'appelle Bernadette. Pour en savoir plus sur cette basilique, tout d'abord il faut savoir plus sur Bernadette. Car s'il n'y a pas cette femme, il n'y a pas cette basilique.
C'est grâce à Sainte Bernadette que cette basilique a été créée. C'est elle la raison principale. La raison pour laquelle cette basilique a été créée, c'est Sainte Bernadette, et ils ont créé aussi une basilique pour elle. Et on vient d'entrer dans sa basilique. C'est là-bas qu'on est allé prier. Le nom de Lourdes, c'est pas le nom de Marie, mais le nom de la ville où est la basilique. On peut dire que c'est un petit paysage. Cette ville est remplie de montagnes. Il n'y a que des montagnes autour. Et au milieu, il y a la ville de Lourdes. Sainte Bernadette est née le 7 janvier 1844 à Lourdes. Sa famille est une famille catholique. Sainte Bernadette est une jeune fille française qui affirma avoir été témoin de 18 apparitions mariales à la grotte de Massabielle entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Devenue religieuse et canonisée en 1933. Les apparitions mariales de Lourdes sont des apparitions de la Vierge Marie manifestées en 1858 à Bernadette, et elle a déclaré qu'elle assistait à 18 apparitions d'une jeune fille se présentant comme étant l'Immaculée Conception. Elle ne disait pas avoir vu la Vierge avant d'affirmer l'avoir entendu dire « Je suis l'Immaculée Conception ». Au cours d'une de ces apparitions, Bernadette a creusé le sol pour y prendre de l'eau. L'eau de cette source est rapidement réputée miraculeuse et il commence à être question de guérison. Plein de gens viennent ramasser du bois ici, comme le faisait Bernadette avec sa sœur Antoinette. Quand elle avait 14 ans, un jour, elle est venue ramasser du bois avec Antoinette en bas de cette montagne, dans une grotte. Elle vit l'apparition d'une soudaine femme et elle le dit à sa sœur qu'elle voyait une jeune fille vêtue de vêtements blancs. Elle leur dit de venir regarder et qu'elle est belle. Et quand elle vit dans la grotte, il n'y avait personne. Il n'y a que aux yeux de Bernadette que la jeune fille apparaissait. Et cette jeune femme appelle Bernadette encore une fois, et un autre jour elle revient pour regarder et elle revit le corps d'une jeune fille, mais pourtant il n'y avait que Sainte Bernadette qui pouvait la regarder et les autres ne pouvaient pas les voir. Cette information se diffuse à travers toute la ville. Personne ne croit à cette information, ils se moquent tous de Sainte Bernadette et qu'elle ment. Et tout le monde dit à Bernadette, si elle voit le corps de cette jeune fille encore une fois, de demander qui elle est. Et elle le fait. Elle demande à cette jeune femme qui elle est et pourquoi elle seule peut la regarder. Et le corps de cette jeune femme dit qu'elle est Marie. Et ensuite, elle dit qu'elle doit bâtir une basilique pour elle. Et elle va dire ça au prêtre de la basilique. Elle dit comme quoi qu'elle a vu Marie et qu'elle lui a demandé de construire une basilique. D'abord, les prêtres ne le croient pas. Ils doutent de l'information qu'elle dit, que si
elle ment ou elle dit la vérité. Ensuite, il crée une assemblée et leur dit de voir si c'est la vérité ou pas. Et pour savoir la vérité, il leur demande plusieurs questions. Ils sont allés enquêter l'endroit. Et la 15e fois, ils vont avec Bernadette à la grotte. Et la 15e fois, il allume une bougie et le dit d'attraper à l'envers. Et même comme ça, la bougie ne s'éteint pas. Et sa main brûle. Et en plus de ça, il brûle encore sa main pour voir si elle va lâcher la bougie et qu'est-ce qui va se passer. Mais cette chaleur ne fait rien à sa main. Et ils ont tous été choqués. Donc c'est après ça qu'ils ont cru en Bernadette. Et elle a vu 18 fois Marie dans sa vie. Et ces moments sont passés du 11 février 1858 jusqu'en novembre. Ensuite, ils ont commencé à construire la basilique, une basilique petite. Ensuite, elle fut renouvelée en une grande basilique. Des millions de personnes viennent à cette basilique de différents pays et différentes origines, surtout pour prier afin qu'ils puissent guérir de leur maladie. À l'âge de 22 ans, elle quitte Lourdes pour entrer au couvent Saint-Gilard à Nevers. Elle y mène 13 années de vie religieuse ordinaire, ayant néanmoins la particularité de recevoir la visite de nombreux évêques, parmi ceux qui souhaitent se faire une opinion sur elle et sur les apparitions. Et dans cette ville, elle fait de nombreux services. Peu après, elle meurt d'une pneumonie le 16 avril 1879 à l'âge de 35 ans. Après l'enterrement de son corps, plusieurs années plus tard, en regardant son corps, aucun dégât n'a été subi. Ce fut un grand miracle et tout le monde était choqué. Donc c'est pour cela qu'ils ont décidé de garder son corps dans une église à Nevers, vitrée. Et dedans, il y a son corps qui est encore protégé. Son corps est encore protégé jusqu'à maintenant. Si vous venez ici dans la basilique de Lourdes, prier. Et si vous allez à Nevers, vous pouvez aller voir le corps de Bernadette. Pour plus d'informations sur cette basilique, on verra sur la partie 2.